Alors, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez très bien. Je suis content de vous retrouver dans cette suite de formation où aujourd'hui nous allons vraiment parler des posts et des stories. Donc, je vais rappeler rapidement ce que nous avons vu précédemment avant cette formation. Donc, dans la formation précédente, nous avons parlé de comment est-ce que vous pouvez aller trouver les premières personnes qui vont constituer votre communauté. Nous avons eu à parler également de comment est-ce qu'il faut créer, comment est-ce qu'il faut trouver les hashtags, comment est-ce qu'il faut les utiliser. Donc aujourd'hui, je vais vraiment me concentrer sur comment est-ce que vous devez créer vos posts, comment est-ce que vous devez créer les stories. Donc, je vais faire un partage d'écran directement pour montrer déjà la petite manipulation qu'il faut faire pour poster. Ça, c'est vraiment pour les personnes qui ne savent pas encore comment est-ce qu'il faut le faire. Un instant. Donc, partage d'écran. OK. Donc, voilà, voici mon écran. Je vais montrer vraiment la manipulation de base pour poster. Le compte que j'utilise pour faire les ondes, c'est Cordial Highlight Travel. Donc, pour poster sur Instagram, OK, je vous montre déjà. Sur Instagram, vous avez en bas des highlights ce qu'on appelle un feed. Actuellement, j'ai aucune publication sur mon feed Instagram. Donc, comment est-ce que je fais pour mettre mes premières publications? Je n'ai qu'à... j'arrive. Un instant. Est-ce que vous voyez mon écran? Non. Donc, pour poster, j'ai cette 5 manipulations à faire. En bas, dans le menu sur mon compte Instagram, il y a sur le 3e point, il y a le bouton, il y a un bouton plus tout en bas. Je peux cliquer dessus. Chez moi, c'est comme ça s'affiche. Donc, je clique dessus et je vois les publications que j'ai. Donc, je peux faire... J'aime beaucoup les blagues, donc les publications que vous voyez là-dessus sont juste des blagues. Mais je vais prendre ça pour les autres. Donc, je clique sur la publication que je veux déjà. Ensuite, je clique sur suivant. J'arrive, je vais aller tout en arrière d'abord. Pour les autres personnes qui n'ont pas forcément le plus en bas, ça va se retrouver en haut. Donc, je clique sur le plus. Ensuite, j'ai la possibilité de choisir ce que c'est. Avant même de commencer à faire la première publication, j'aimerais expliquer ce que vous allez retrouver ou bien les formats que vous allez publier sur Instagram. Les Reels, déjà, ce sont des vidéos qui vous permettent d'être découverts. En fait, ce sont des vidéos qui n'ont pas forcément la plupart du temps, les gens l'utilisent parce que c'est une tendance. C'est parce qu'il y a en fait beaucoup de personnes qui font un tel format de Reel. Donc, les Reels, c'est vraiment pour essayer de toucher de nouvelles personnes. Ce n'est pas forcément la plupart du temps utilisé par les créateurs de contenu pour voilà, la première audience dans leur première communauté.
quoique ça peut se faire. Mais bon, c'est vraiment juste un format de contenu que vous pouvez utiliser sur Instagram qui fait en fait que vous allez pouvoir toucher de nouvelles personnes. C'est tout. Je ne vais pas vraiment m'attarder dessus. C'est juste de la vidéo. Les reels, c'est de la vidéo, tout simplement. Les publications, ça peut être n'importe quoi. Quand je clique sur publication, là, vous allez retrouver là vraiment les publications qui sont dans ma galerie. Donc, je pourrais publier n'importe quoi, que ce soit des vidéos ou bien des photos. Ensuite, j'ai les stories. Ça, vous le savez déjà. Les stories à la une et tout. Donc, je ne vais pas m'attarder dessus. Pour les publications, il y a ce qu'on appelle des posts singuliers. Donc, ça, par exemple, c'est juste une image, une seule image, et je peux la publier. Et voilà, lorsque ce sera lancé, la personne verra juste une seule image. Mais il y a également ce qu'on appelle les carousels. Les carousels, c'est une succession d'images. Je n'en ai pas créé ici forcément, mais les carousels, c'est une succession d'images. J'ai la possibilité sur Instagram de faire une succession d'images, de 10 images en fait. Donc, pour le faire, je clique, si vous regardez un peu sur cette page-là, moi, j'ai un petit bouton à côté du bouton appareil photo qui est sur la ligne de là où c'est écrit récent. Donc, je vais cliquer sur ce bouton-là. Oui, Et quand je clique dessus, pardon? Je n'ai pas vu où c'était. Le bouton est devenu bleu. Le bouton est devenu bleu. Ah, bleu. d'accord. OK. Merci. Donc, quand je clique dessus, ça me permet de sélectionner plusieurs photos et de pouvoir publier ensuite. Donc, après, je montrerai comment est-ce qu'il faut créer les reels et tout. Pardon, les carousels. Mais l'effet, en fait, bon, on va y aller pas à part. Je prends déjà l'exemple des posts singuliers. Je clique sur suivant. Ici, vous avez la possibilité de faire des modifications. Moi, ce n'est pas forcément ce qui m'intéresse. Donc, je clique sur suivant. Et là, maintenant, sur ce post-là, je peux mettre une légende. Je ne vais pas m'attarder dessus encore. Je vais revenir sur ce qu'il faut mettre en légende plus tard. Donc, premièrement, j'ai une légende. J'ai identifié des personnes. Donc, j'ai la possibilité d'identifier des comptes. Ce n'est pas ce que je vais faire pour le moment. Ce n'est pas ce qui m'intéresse. J'ai la possibilité d'ajouter un bouton envoyer un message. Donc, les personnes, quand ils vont voir la publication, ils vont pouvoir cliquer sur le bouton envoyer un message. Je ne vais pas m'attarder dessus non plus. Il y a plusieurs options. Ajouter un rappel. Ça, c'est vraiment pour me permettre de pouvoir lancer la publication à l'heure que je veux. Donc, ça va me permettre de mettre en effet 1 heure. En bas, c'est écrit cette publication comprendra un bouton pour voir les détails de l'événement, y compris son nom et ses horaires. Donc, ça, c'est vraiment pour que je me rappelle qu'à telle heure, je dois publier un post et tout. Donc, ça, c'est côté programmation et tout. Les gens peuvent aussi recevoir des rappels avant le début de votre événement pour les personnes qui nous suivent. Ajouter un lieu. Ça, c'est quelque chose d'intéressant aussi parce que, je le répète encore, ces plateformes-là fonctionnent aujourd'hui sur la base du référencement. Donc, si par exemple, je fais un post et que je voudrais que des personnes qui sont à Paris ou bien qui recherchent Paris retrouvent mon post, je peux clairement mettre Paris comme localisation sur mon post. Donc, Paris, France. Dès que je vais poster, ça va montrer Paris. Booster la publication, je ne vais pas rentrer dans ces détails-là, mais il y a la possibilité de le faire quand on sera au niveau de la publicité payante. Pour le moment, on va vraiment sur quelque chose d'organique. En bas, vous avez la possibilité de publier sur d'autres comptes Instagram. Ce n'est pas ce à quoi on va s'intéresser. Donc, je fais mon premier exemple d'abord. Donc, je clique sur partager tout en haut là, le bouton en haut chez moi, c'est partagé. Donc, je clique dessus et ma publication est publiée
Donc, lorsque je retourne sur mon profil, voilà comment est-ce que ça va s'afficher. Voilà, ma connexion. Ah, c'est bien publié, mais ça ne charge pas sur mon profil à cause de la connexion. OK. Donc, voilà ce qui se passe lorsque je fais ma publication et que c'est juste une photo. Ça, c'est déjà la première manière de publier. Je vais faire ensuite un deuxième exemple. Le deuxième exemple, c'est que je peux directement publier peut-être, je vais prendre une vidéo. OK, je vais prendre cette vidéo et je peux publier cette vidéo-là. Donc, les vidéos sont désormais partagées en tant que Reel. Donc, ça, Instagram le dit bien, ils le disent vraiment bien. Ils essaient vraiment de se concentrer sur les Reels parce que c'est d'abord une nouvelle fonctionnalité. En griffe, ils ont volé cette fonctionnalité d'une plateforme concurrente, TikTok. Et ils savent que ça marche bien. Donc, ils essaient vraiment de se concentrer dessus. Donc, lorsque j'essaie de publier les vidéos maintenant, ce sera beaucoup plus les Reels. Quand je clique sur « Suivant », pour publier mon Reel, j'ai la possibilité d'ajouter une légende. Je vais revenir sur comment est-ce qu'il faut créer une bonne légende tout à l'heure. Où est-ce que c'était? OK. Ensuite, j'ai les options ajouter des personnes. Ça, c'est vraiment pour mentionner les gens et tout. C'est parce que ce qui m'intéresse pour le moment. Si j'ai des partenariats, oui, je peux le faire, mais pour le moment, ce n'est pas ce qui m'intéresse. Ajouter un bouton envoyer un message, je peux clairement le faire aussi. Ajouter des sujets. Donc, ici, par exemple, sélectionnez jusqu'à 3 sujets pour faciliter la découverte de votre reel. Ici, par exemple, je peux clairement catégoriser mon reel. La vidéo, je peux clairement faire en sorte qu'elle se retrouve dans tel domaine et dans tel domaine. Comme ça, je suis sûr qu'ils vont présenter cette vidéo-là à des personnes qui s'intéressent à ce domaine. Donc, je ne vais pas m'attarder non plus dessus. Là, vous aurez vraiment le temps de choisir par vous-même. Ici, je peux ajouter également le lieu. Donc, si c'est Paris, je peux bien ajouter Paris pour que les personnes qui recherchent Paris ou bien les personnes qui sont à Paris puissent voir mon reel. Donc, paramètres avancés, programmer ce reel, je peux clairement le faire. Je ne vais pas m'attarder dessus non plus. Partager sur Instagram, renommer l'audio. OK, pour les reels, vous avez la possibilité de mettre en fait des audios. Sachez que la manière dont ça fonctionne aussi, c'est que, en fait, pour les musiques, il y a des tendances. À un moment donné, il y a peut-être un créateur de contenu qui a utilisé une musique sur son reel et le reel était intéressant et ça a explosé. Donc, d'autres personnes ayant vu ce reel-là ont commencé à vouloir créer un reel du même type et ils utilisent la musique que ce créateur de contenu-là a utilisé. Donc, ça fait en fait un effet de viralité. Tout le monde utilise cette musique-là pour faire un reel. Donc, vous, quand vous allez vouloir créer vos reels, vous pourrez très clairement utiliser cette musique pour que, voilà, quelqu'un qui regarde les reels avec cette musique-là, lorsqu'elle va tomber sur votre reel, qu'elle attende, parce qu'elle a déjà vu des reels qui ont utilisé cette musique et c'était intéressant. Donc, elle va vouloir attendre pour voir ce que vous proposez. Donc, s'il y a le nom de la musique, on peut clairement ajouter. Donc, je ne vais pas m'attarder non plus dessus. Vous avez la possibilité de masquer les j'aime et les lectures. Je ne veux pas forcément ça. Les commentaires, vous avez la possibilité de désactiver les commentaires et tout. Accessibilité, afficher des sous-titres.
vos vidéos ont des sous-titres générés automatiquement. Donc, voilà, pour les personnes qui parlent deux langues, ça peut être très bien d'utiliser cette fonctionnalité-là parce que ça va permettre quand même de faire une petite traduction. Importer à la meilleure résolution, ça, c'est juste les paramètres. Je ne vais pas m'attarder dessus, mais je vais partager rapidement le Reel pour que vous voyez comment est-ce que ça se présente. Donc, en gros, c'est juste une vidéo, mais ils appellent ça aujourd'hui Reel et tout, parce qu'il y a plus d'options. Donc, voilà, je viens de faire le deuxième type pardon, de format que je peux partager sur mon compte Instagram. Je vais m'attaquer maintenant au troisième type de format de contenu que je peux poster sur mon compte Instagram. Donc, comme je le disais tout à l'heure, ce sont les carousels. Donc, pour faire les carousels, là, il y a un bouton que j'ai mis en bleu. Je clique sur ce bouton-là. Ça se retrouve juste à côté du bouton photo. Je sélectionne plusieurs images. Je clique sur suivant tout en haut. Donc, suivant. Je clique sur suivant encore. Je ne vais pas modifier les photos. Je n'aime même pas modifier les photos sur la plateforme directement. J'utilise plutôt des applications externes pour le faire. Donc, je clique suivant. Et ici, toujours, j'ai la possibilité d'ajouter une légende et de faire tout le reste, comme vous pouvez le voir. Donc, ajouter, identifier des personnes, ajouter un bouton, envoyer un message, ajouter un rappel, ajouter un lieu, booster l'application, non. Pour le moment, non. Et toutes ces choses, programmer cette publication et tout. Donc, je vais d'abord partager pour vous montrer à quoi est-ce que ça ressemble tout ça. Donc, ici, j'ai un post singulier, il n'y a plus rien qui se passe, c'est juste un post et c'est fini, ça s'arrête là. À quoi est-ce que ça va me servir de créer ce genre de post? Ce genre de post vraiment communique un message direct où j'ai juste une information rapide à passer. Et après, en légende, je me permets de parler plus en détail de tout ça. Je ne vais pas m'attarder dessus. Les Reels, c'est vraiment des vidéos pour essayer de toucher de nouvelles personnes. Croyez-moi, clairement, sur la plateforme Instagram ou bien même sur les réseaux sociaux, la vidéo est un type de format qui marche beaucoup plus. La raison est que les gens, en fait, pour regarder une vidéo, ça va vous coûter forcément un petit temps. Et qu'est-ce que les plateformes recherchent? Les plateformes veulent que vous passiez le plus de temps sur, voilà, que vous passiez le plus de temps en ligne. Donc, comme ça, les créateurs de contenu qui utilisent les formats de contenu qui vont faire en fait que les internautes passent le plus de temps sont récompensés par ces plateformes. Donc, ils vont mettre plus en avant votre compte parce que vous faites bien le travail. Dans les Reels, carrément, c'est quelque chose qui marche très bien. Ça ne veut pas dire que les posts singuliers ne marchent pas. Si vous apportez de la valeur, ça marchera toujours. Mais l'objectif premier avec les posts singuliers, c'est vraiment que vous attiriez l'attention rapidement et en fait que votre message soit percutant directement. Je vais parler de ça tout à l'heure. Le troisième type de post que j'ai mis, ce sont les carousels. Alors, les carousels, ça va vraiment vous aider à prouver que vous êtes un expert, que vous savez de quoi est-ce que vous parlez. Parce qu'un carrousel, déjà, c'est déjà un premier post sur lequel je vais expliquer les stratégies que nous allons utiliser tout à l'heure. Mais c'est aussi d'autres posts derrière qui permettent en fait de dérouler une histoire, de parler, d'expliquer des choses. C'est à ça que servent réellement les carousels. Donc, je donne un exemple. Pour mon carrousel ici, je pourrais écrire 7 restaurants qu'il faut visiter à Paris. C'est juste un exemple. Et pourquoi? Je le dis comme ça. Donc, ici, dans mon carrousel, à la deuxième image, je pourrais mettre le titre d'un restaurant et je dis pourquoi est-ce que je cite
ce restaurant-là. Et ensuite, sur le carrousel, l'image suivante de mon carrousel, je pourrais mettre un deuxième titre de restaurant et je dis pourquoi également. Donc, à la fin, la personne aura une certaine valeur, elle va gagner en fait quelque chose et je lui prouve que, voilà, j'en sais un peu plus qu'elle. Donc, voilà vraiment les 3 types de posts que je peux faire sur mon compte Instagram. Maintenant, comment est-ce qu'il faut que je fasse les posts? Je reviens dessus. Pour les publications, que ce soit déjà des publications simples, que ce soit les reels ou bien que ce soit les carousels, il y aura toujours une première image qui sera présentée par la plateforme. Regardez bien sur moi, mon compte, ici. Bon, pour ce post, c'est juste une photo, mais c'est la première image, c'est vraiment la première chose que la personne voit. Moi, mon objectif, c'est que dès que la personne va voir ça, qu'il y ait des titres qui frappent la curiosité de la personne. Et j'ai fait une session dans laquelle j'ai expliqué comment écrire des titres qui touchent la curiosité, qui font en fait que la personne soit curieuse et qu'elle veuille cliquer sur ma publication. Toutes les publications que je vais faire sur Instagram, je veux vraiment que ça soit déjà basé sur ça. Donc, premièrement, c'est déjà ça. Avant de créer même votre publication, allez dans Notes. Allez dans Notes et commencez déjà à écrire un titre. C'est très important. Commencez déjà à écrire un titre. J'ai fait vraiment une vidéo dans laquelle j'explique comment est-ce qu'il faut créer des titres qui attirent l'œil. C'est ça le premier objectif, attirer les gens avec vos titres. Parce que finalement, OK, je vous montre. Regardez ici. Bon, OK, ici, sur l'Explorer, j'ai beaucoup d'images. Mais nous sommes là pour délivrer de la valeur. Donc, regardez par exemple ce reel-là. Ici, je vois iPhone 13 et Xiaomi 13. Je peux peut-être prétendre que ça, c'est un titre et que c'est une comparaison que la personne va faire. Donc, si je suis intéressée par ça, clairement, je peux cliquer dessus. Mais ce que moi, je veux, à chaque fois que nos publications vont se retrouver dans la page Explorer, qu'il y ait un titre direct qui fasse en sorte que la personne ait envie de cliquer dessus pour en savoir plus. Je veux vraiment qu'on joue sur la curiosité des gens à chaque fois, toutes les fois avec nos publications. Donc, premièrement, pour mon premier post singulier, c'est ce que je veux faire. Pour les reels aussi, je peux clairement faire la même chose. Je donne un exemple. OK. Je donne juste un exemple. Alors, avant de publier même mon reel, j'ai ici la possibilité d'ajouter de modifier la couverture. Et ça, pourquoi il nous donne en fait ces options-là? C'est justement pour vous aider. C'est vraiment pour vous aider. Donc, ici, moi, clairement, je peux faire quelque chose. Lorsque je vais vouloir publier mon reel, j'ai déjà ma vidéo là. Je vais mettre une photo de couverture sur mon reel. Et cette photo de couverture, je la prépare vraiment bien en prenant soin de créer les titres qui seront accrocheurs. Donc, si par exemple, je suggère que voilà ma photo de couverture que je vais ajouter à mon reel et que j'ai bien pris le soin de mettre l'image et le titre accrocheur. Je vais ensuite cliquer maintenant sur terminer et je vais vous montrer comment est-ce que ce reel-là va se présenter. Donc, je reviens sur mon profil. Est-ce que c'est publié? Donc, voilà le reel que je viens de publier. La photo de couverture est bien là.
si j'ai pris le soin de créer une photo de couverture avec un bon titre accrocheur, lorsque les gens iront sur la page Explorer d'Instagram, c'est d'abord cette photo avec le titre qu'ils vont voir. Mais quand ils vont cliquer dessus, ils vont voir ensuite la vidéo qui se cache derrière cette photo de couverture, donc mon reel. Et c'est ce que moi je veux. Je veux d'abord qu'il y ait une image qui accroche. C'est premièrement ce que je veux. Maintenant que vous avez compris ça, je vais maintenant entrer dans les détails. À chaque fois que je publie quelque chose, à chaque fois que je publie un contenu, je reprends encore l'exemple. Je vais prendre l'exemple d'un post singulier. Je clique sur suivant, suivant. J'ai la possibilité de mettre une légende. La légende est vraiment, vraiment très importante parce que c'est là, les gens, ils ont vu un titre accrocheur, ils ont vu votre contenu, mais la légende vous permet d'en dire plus et en fait, de motiver les personnes, de leur donner envie d'aller encore plus loin. Donc, moi, j'ai une méthode que tout le monde devra utiliser à chaque fois que vous serez en train d'écrire une légende. Et la méthode, c'est une méthode de communication qu'on appelle la méthode AIDA. A-I-D-A. Donc, pourquoi AIDA? AIDA parce que A signifie attention. I pour intérêt. D pour désir. Et A pour action. Donc, qu'est-ce que je veux? À chaque fois que déjà, j'ai fait un premier travail. J'ai créé ma publication qui a un titre accrocheur. Les gens ont vu la publication. Mais c'est quoi la prochaine étape? Ils regardent la légende, ils veulent en savoir plus. Les publications doivent en fait à chaque fois être créées de telle sorte que la personne ait envie de regarder déjà la légende. Donc, quand je rentre dans ma légende, je mets pour attention. Voilà. Par exemple, si je veux parler à des networkers, clairement, je dis networker, c'est juste un exemple. Networker, développer développer votre MLM sans prospecter. Ça, c'est déjà quelque chose qui attire directement l'attention des networkers. Ils se disent, mais de quoi est-ce que cette personne me parle? C'est ce que moi je veux. Donc ensuite, la partie intérêt, c'est que je leur parle réellement de leurs problèmes. Je leur montre que je les comprends. Donc ici, qu'est-ce que je peux mettre dans ma légende? Je dis par exemple que les phrases ne sont pas toutes bonnes, mais je vous donne l'idée derrière. Je dis que je sais que ce n'est pas facile de prospecter parce que, donc je donne des raisons. Je dis par exemple que la raison, c'est que lorsque vous prospectez, vous paraissez comme un harceleur. Les prospects sont réticents, ils ne veulent pas vous écouter. Donc ici, vraiment, j'essaie de rentrer dans le problème de la personne. Je lui montre que je comprends son problème. Donc, dès que je commence à parler de son problème, ça attire, la personne a plus d'intérêt à m'écouter. Elle voit qu'il y a quelqu'un qui comprend ses difficultés et tout. Donc, moi, je veux vraiment, à ce niveau-là, parler des problèmes à chaque fois dans mes légendes, au niveau de l'intérêt. Je veux parler des problèmes, je veux parler de ce que la personne vit et qui n'est pas bien et tout. Et ensuite, dans la prochaine partie de ma légende, je vais parler du désir. Donc, tous les networkers veulent, par exemple, obtenir, peut-être par mois, obtenir 10 nouveaux partenaires. Donc ici, vraiment, je vais prendre le soin de miroiter ce que la personne voudrait à la fin.
Donc, je prends vraiment le temps de parler de comment est-ce que sa vie pourrait être meilleure et tout, et tout, et tout. Donc, vraiment, là, je parle de ce qui serait bien pour la personne après, de ce qu'elle voudrait pour elle. Donc, j'essaie vraiment de me connecter au désir de la personne. Et dernièrement, la partie action, je demande clairement à la personne de faire une action pour, ici, déjà pour le désir, je pourrais lui, puisque j'ai commencé à lui dire ce à quoi pourrait ressembler sa vie, je pourrais lui dire, OK, voilà, j'ai une méthode secrète. Croyez-moi, tout ce qui est secret, tous les gens veulent savoir. Donc, j'ai une méthode secrète pour obtenir 10 nouveaux partenaires par mois. J'écris juste les tests comme ça, mais après, il faudra que tout soit bien écrit, que ce soit beau à lire. Donc, la partie désir, c'est ça. Mais la partie action, je veux clairement que la personne fasse une action pour obtenir cette méthode dont je parle, pour obtenir 10 nouveaux partenaires. Donc, je pourrais lui dire, cliquez sur le lien en bio pour obtenir cette méthode. Ou encore, pour certaines publications, je pourrais écrire est-ce que tu te, si je me permets de tutoyer les gens, retrouves dans ce genre de situation. Donc, vraiment là, ce que j'essaie de faire, c'est pousser la personne à commenter ma publication. Donc, je lui demande quand même de faire une action. C'est ça l'idée derrière. Donc, vraiment, pour les légendes, c'est quelque chose qu'il faut à chaque fois que vous mettiez en place. C'est déjà ça, la première partie des légendes. Donc, sur la publication, il y a un titre accrocheur. Dans la légende, il y a la méthode AIDA que vous devez utiliser. Et la dernière chose que vous devez mettre sous vos publications pour les personnes qui étaient là, ce sont bien évidemment les hashtags réussite. Je donne juste un exemple. Réussite, MLM. Ici, je peux me permettre de mettre My Daily Choice parce que ce sont les hashtags. La plupart du temps, les personnes ne lisent pas du tout les hashtags. Donc, je peux mettre tout ça, grandir, etc. Donc, lorsque je fais bien ce travail pour mes publications, je peux copier ma publication, ma légende. Je viens sur mon post, je colle. Bon, c'est juste l'exemple ici, donc rien d'extra. Donc, voilà, ici, pas le titre. Le titre est directement sur la publication. Donc, on va commencer par l'étape A de notre méthode de communication AIDA. Donc, voilà un peu ce que j'ai. Donc, le A, l'attention directement. J'écris de quoi il s'agit. Là, j'ai la possibilité maintenant. Non, je ne vais pas ajouter un rappel. J'ai la possibilité de mettre le lieu. Donc, Paris. Coupure du partage d'écran cordial. Je repartage rapidement. Donc là, j'ai ma légende qui est déjà remplie. Je mets les hashtags à la fin. Séparez vraiment les hashtags complètement de tout ce que vous allez écrire en légende parce que ça va faire en sorte que ce soit facile à lire. À chaque fois, essayez d'écrire de manière à ce que ce soit facile à lire aux gens. Je vais montrer tout à l'heure une deuxième manière d'utiliser les hashtags sous ces publications. Mais déjà, j'arrive, je copie les hashtags. OK. Est-ce qu'il y a un nombre de mots maximum? Est-ce qu'il y a une limite? Il y a au plus 30 hashtags que vous devez mettre. C'est pourquoi je vous parlais tantôt dans
les récentes sessions, d'avoir 3 sets de 30 hashtags. Vous ne pouvez publier que 30 ou plus. Donc, ici, je paramètre ma publication et tout. Si je veux identifier des personnes, c'est pas ce que je conseille pour le moment. N'identifiez pas des personnes parce que vous n'êtes pas en train de faire des partenariats pour le moment. Donc, c'est pas le plus important. Donc, ma légende est là. La ville et la localisation est là. Mes hashtags sont là. Je n'ai plus qu'à publier ma publication. Donc, je clique sur le bouton bleu partager en haut. Donc, partager. Donc, voilà, je viens de partager. Et regardez bien, quand je clique sur ma publication que je viens de partager là, la première ligne qui s'affiche directement dans la légende, c'est la ligne d'attention. C'est très, très important que vous mettiez quelque chose de séduisant immédiatement. Parce que avant même que les gens ne cliquent, si vous regardez bien dans la légende, avant même que les gens ne cliquent sur plus, c'est déjà cette première ligne qui apparaît. Si la ligne n'est pas assez séduisante, si elle ne frappe pas vraiment la curiosité de la personne, elle n'ira pas assez loin. Mais moi, ce n'est pas ce que je veux. Donc, si le travail est bien fait, la personne clique sur plus et elle va maintenant lire à la partie intérêt. Là, j'étale son problème. Je lui fais comprendre que je comprends ce qu'elle est en train de vivre ou bien je lui apprends quelque chose sur ce qu'elle ne sait pas, mais qui est un problème pour elle. Je lui parle du désir. Le désir, je peux clairement parler de moi, mes résultats, ou bien je peux parler des résultats que cette personne peut obtenir et tout. Et l'action, qu'est-ce qu'il faut faire concrètement pour être dans la même situation de bons résultats que moi et tout. Donc, ça, c'est vraiment la partie action. Et dernièrement, il y a les hashtags qui vont me permettre de faire monter cette publication-là dans le domaine dans lequel j'essaie de toucher les gens. Donc, c'est déjà ça. Maintenant, je vais montrer rapidement une deuxième manière que moi, j'utilise pour publier mes hashtags. Je refais un post. Je vais rapidement refaire un post. Je vais copier déjà ça. Je vais copier cette légende-là. Je refais un post. Je clique sur... J'ai montré comment est-ce qu'il faut faire un post. Je clique sur ce post-là. Donc, je mets ma légende. Et ce que j'aime bien faire, c'est que je coupe mes hashtags. Je ne mets aucun hashtag sur ma publication directement. Je clique sur OK. Je fais tout ce qu'il faut faire, concernant les paramètres, ajouter un lieu et tout ça. Je ne vais pas m'attarder. Je clique sur partager. Mon post est partagé et je vais ensuite commenter mon post. Je commente mon post et je mets n'importe quoi. Je peux mettre clairement un smiley. Donc, je mets par exemple le cœur, ce smiley cœur-là. Je publie et je réponds maintenant à ce smiley. Donc, je clique sur répondre, le bouton répondre sous le commentaire que je viens de mettre et je publie. Je colle mes hashtags. Donc ici, je colle mes hashtags et je fais publier. Ce qui se passe, c'est que lorsque je fais ça, il y a des concurrents qui viendront sur mon compte, mais ils ne vont juste pas voir les hashtags que j'ai utilisés sous ma publication, tout simplement. Donc, c'est un petit tip pour en griffe, cacher les hashtags que j'utilise sous ma publication. Parce qu'à un moment donné, vous allez constater que les hashtags vont vraiment vous aider à être vraiment, vraiment vus. Donc, le truc aussi, c'est qu'on ne veut pas trop de concurrents. On veut vraiment pouvoir dominer le marché. Donc, si j'ai quelque chose qui est bien utilisé, après, c'est un peu comme si je veux ça pour moi seul. Donc, je veux vraiment dominer le marché. Donc, je pourrais mettre mes hashtags sur
un commentaire que j'aurais moi-même mis sous ma publication. Donc, comme ça, les gens ne verront même pas que, voilà, il y a quelque chose que j'utilise. Donc, certaines personnes vont penser que, OK, il n'y a pas de hashtag sous le post, mais bien sûr, il y en a. Donc, voilà concrètement comment est-ce que je crée mes publications, que je poste déjà mes publications. Une deuxième partie sur laquelle je voudrais rapidement qu'on parle, ce sont les stories, parce que les stories sont également des posts. Donc, j'ai montré comment est-ce qu'on peut avoir les stories. Pour le faire, je clique sur mon image. Donc, ça me donne la main d'ajouter à ma story, ou bien je clique sur le plus en haut. Ça me donne la main d'ajouter une story. Donc, je clique sur story. Je clique ensuite sur la publication que je veux. Et qu'est-ce que j'aime bien faire? Pour les stories, ici, en haut, vous avez des options. Vous avez un bouton AA, c'est pour mettre les lettres. Les stories, moi, voilà, pour la petite manipulation que je fais, je colle les hashtags que j'ai préalablement créés. Donc, pour les 7, vous pouvez copier clairement les hashtags que vous avez créés dans vos sets là. Donc, je mets ces hashtags. S'il y a une liste de 30, je peux bien mettre les 30 là. Et qu'est-ce que je fais? Je ne vais pas laisser les hashtags directement sur ma publication comme ça. Je vais les cacher, je ne veux pas qu'on les voit. Donc, je glisse les hashtags complètement à gauche. Donc là, il y a des hashtags, mais ce n'est même pas vu. Comme ça, je demande en fait à Instagram de référencer mes stories également. Donc, il y a des personnes qui regardent les stories et c'est une manière pour moi de toucher ces nouvelles personnes-là. Donc, deuxième chose que je fais, après avoir mis les stories sur mes hashtags, je peux utiliser également en cliquant sur le deuxième bouton. À côté du bouton AA, il y a un deuxième bouton. Donc, je clique dessus. Ça me permet de mettre en fait des boutons qui me permettent d'avoir de l'engagement avec ou bien de permettre d'interagir avec moi. Donc ici, j'ai par exemple ce bouton-là qui me permet de mettre. C'est juste un exemple. Aimes-tu son look? Donc, il y a ces petites choses-là que je peux utiliser en fait pour faire que les gens interagissent avec ma story. C'est très, très important à chaque fois que vous mettez quelque chose sur les plateformes, de faire en sorte qu'il y ait un feedback, que les gens interagissent avec vous. Parce que plus ils vont interagir, plus ça va donner des signaux positifs à l'algorithme d'Instagram pour vous référencer davantage sur la plateforme. Donc, moi, je mets ça, je fais en sorte que les gens interagissent. Donc, j'ai la story, j'ai un bouton qui me permet de booster mon engagement. Donc, je vais cliquer maintenant sur publier la story. Donc, en bas à gauche, c'est vos stories. Je vais cliquer dessus. Je clique dessus et ma story vient d'être publiée. Ça ne s'affiche pas encore. OK. Donc, si vous regardez mon écran, il y a un rond autour de l'image de profil. Je clique dessus. Vous allez voir, la personne a la possibilité d'interagir avec la publication. Ça, c'est vraiment très important parce qu'à un moment donné, je peux utiliser ça pour voilà, avoir en fait les personnes qui sont intéressées par mes produits et services. Et c'est là que je veux vous introduire la partie où vous devez promouvoir les produits et services de My Daily Choice. Vendez presque la plupart du temps uniquement en story. 2 raisons pour ça.
La première raison, c'est que les stories ne durent que 24 heures. Les stories ne durent que 24 heures. Donc, comprenez que l'esprit humain, naturellement, est attiré par toutes les choses qui sont rares. 24 heures, c'est juste 24 heures. Si vous faites une promotion dans votre story pour les produits et services de My Daily Choice, par exemple, encore que vous n'allez même pas mentionner que c'est de My Daily Choice que vous parlez, mais si clairement ici, moi, je veux, sur mon compte, si je veux, par exemple, faire une promotion pour... Il n'y a plus de partage, Cordial. Il n'y a plus de partage. Si je veux faire une promotion pour High Life Travel, je vais faire un exemple directement sous vos yeux. Donc, je publie une story. Je vais créer une story. Je mets gagner. C'est juste un exemple. Ce n'est pas du tout optimisé. Gagner $100 de cadeaux, de 4 cadeaux voyage. Donc, je mets ça. Je peux mettre les hashtags que j'avais créés. Donc, voyage, voyageur et tout et tout. Donc, je peux mettre les 30 hashtags et tout. Ensuite, je cache mes hashtags et j'appuie sur ce bouton-là et je mets un compte à rebours. Je mets un compte à rebours. Aujourd'hui, on est le 20. Je veux bien mettre, OK, le 20, toute la journée. OK, je mets le 20, toute la journée. Choisis une date de fin. Toujours. Ah là là là. Mais on est en janvier, non? Alors, mon compte à rebours a un souci là. Je reprends. Ah là là. OK, je vais peut-être mettre... Je vais peut-être mettre 11h30. Ajouter un nom, OK. Ça me dit d'ajouter un nom. 4 cadeaux voyage. C'est juste un exemple. OK. Donc, je viens de créer une story et je veux promouvoir les 4 cadeaux voyage de My Daily Choice, de High Life Travel. Ne mentionnez jamais le nom de l'entreprise. Ce n'est pas ça le premier intérêt. C'est vous. Ils doivent vous parler à vous. Ne mentionnez jamais le nom de l'entreprise. Donc, ici en story, j'ai déjà 24 heures. Ça met de l'urgence. En marketing, c'est très important quand les gens savent que là, il y a une petite période pendant laquelle ils ne vont pouvoir profiter de ce que vous êtes en train d'offrir. Donc, 24 heures, la story va disparaître. Ils le savent. Donc, s'ils tombent sur la story, ils vont vouloir passer à la suite immédiatement. Mais c'est à vous également de mettre un peu plus la pression quand vous serez en train de faire la promotion. Donc, dans la story, moi, j'ai clairement mis là, de l'urgence avec mon compte rebours. J'ai mis les hashtags, j'ai mis ce que j'offre et tout. Je vais parler ensuite de comment est-ce qu'on va créer les offres. On n'est pas encore là pour le moment. Donc, je clique sur votre story et je publie. Les gens, quand ils vont cliquer sur ma story et ils vont voir ça, ils savent que les stories ne durent que 24 heures. Donc, ils vont s'empresser. Là, je n'ai pas fait l'appel à l'action. J'aurais pu mettre un appel à l'action pour dire clairement aux gens comment est-ce qu'ils peuvent obtenir ce que je suis en train de leur offrir là.
Donc, je vais peut-être vraiment recommencer rapidement. Gagner $100 de cadeaux voyage. Et je mets tous mes hashtags voyage, voyageur, etc. Je cache. Je mets ensuite quelque chose pour que les gens interagissent avec moi ou bien pour mettre une certaine pression. Promotion, voyage. Si je veux, je peux le faire toute la journée. Donc, une date de fin. OK, une date de fin, je vais mettre le 21. OK, donc je peux mettre, ils savent qu'ils ont concrètement 14 heures. Et ici, je mets l'appel à l'action, envoyer, ou bien je mets commenter. J'arrive. Commenter. Moi, OK, pour obtenir une carte gratuitement. Obtenir une carte gratuitement. Donc, clairement, ça, c'est quelque chose de bien déjà. Donc, je publie. Les gens vont pouvoir voir ça. Donc, les stories, c'est vraiment là où vous allez le plus vendre. C'est dans les stories que vous allez vendre, mais sans jamais mentionner le nom direct de l'entreprise. C'est vous d'abord. Donc, voilà vraiment ce que je voulais vous montrer à propos des posts. Comment et on va sur ma story, sur la story? Pardon? Comment on va sur la story pour voir ton post? Je clique sur mon image. Je clique sur... Oui, mais les personnes qui viennent, elles le voient où? Les personnes qui viennent le verront. Viennent sur ton compte. Là, elle est cachée où, cette story? Parce qu'on ne la voit pas. Ils dans le les... verront à deux endroits. Je vous montre comment est-ce que les gens tomberont sur vos stories. Donc, ils sont abonnés. C'est tellement bien fait. Tout est facilité pour vous. Ils sont certainement abonnés à des comptes qui sont des comptes concurrents à vous. Donc, s'ils sont intéressés par le voyage, moi, par exemple, je prends l'exemple de ces comptes que je suis en train de suivre dans le domaine du voyage. Donc, si je clique dessus, je vois les stories de ces comptes-là. OK? Je vois les stories de ces comptes-là. La plupart des personnes, quand ils sont sur Instagram, voilà ce qu'ils font. À chaque fois, ils regardent les stories. Si la story est intéressante pour eux, ils regardent et à un moment donné, lorsque la story est complètement finie, ils tombent sur une autre story. Donc, ils scrollent à chaque fois, ils regardent les stories. Mais qu'est-ce qui se passe pardon? À un moment donné, pendant qu'ils seront en train de faire cet exercice-là, Instagram va glisser des stories de personnes à qui ils ne sont pas forcément abonnés, mais qui sont dans le domaine qui les intéresse. Certaines personnes vont directement sur la publicité payante pour que ça marche. Mais nous sommes en train d'utiliser l'organique. Donc, c'est ce qui se passe déjà. Ensuite, parfois, les stories, vous allez directement les retrouver peut-être en faisant ce genre de manipulation-là. Vous allez, s'il y a les posts qui sont là, les gens vont cliquer sur vos posts, ils viendront dessus et ensuite, ils vont vouloir en savoir plus et ils vont cliquer directement sur vos stories. Les personnes qui sont dans votre communauté également vont voir vos stories. Parce que eux, lorsque vous avez des stories que vous avez publiées, quand ils viennent sur la plateforme, en haut là, ils ont ce signal que lorsque c'est tout rond autour de votre photo de profil, regardez bien, pour les comptes dont j'ai regardé les stories, le rond autour de la photo de profil n'est plus brillante. Lorsque c'est tout rond, les gens ils voient qu'il y a une nouvelle story que vous avez publiée et la curiosité va les pousser toujours à aller regarder. C'est comme ça qu'ils vont tomber sur vos stories et vous avez la chance de
promouvoir ce que vous voulez promouvoir en respectant quand même ces étapes-là. Toujours parler de ce que vous voulez offrir en mettant de l'urgence et en demandant, leur demandant de faire une action pour obtenir ce que vous leur proposez. On aura quand même des sessions où on va créer les stories qu'on va publier sur les comptes Instagram pour rediriger les gens vers le tunnel de vente. Mais les réseaux sociaux, comprenez que jusqu'à là, tout restera dans le mystère. Toujours faire en sorte que les gens veuillent en savoir plus. Donc, voilà vraiment ce que je voulais vous montrer aujourd'hui sur les posts et les stories sur Instagram. Est-ce que vous auriez des questions, s'il vous plaît? Moi, j'aimerais bien que tu nous montres la story parce que là, on ne la voit pas sur ton profil. Ou est-ce que toi, parce que normalement, elle doit apparaître pour qu'on puisse la voir nous-mêmes, non? Allez directement sur votre compte Instagram et tapez le nom de ce compte, la Cordial High Life Travel. Vous allez voir la story directement. OK, merci. En story, sachez aussi que vous pouvez utiliser les vidéos. On va venir sur cette formation-là où on va parler des vidéos. Ça marche de la même manière que les autres posts marchent. Pardon. Je vous ai quand même montré la méthode de communication qu'il faudra toujours utiliser. Mais on aura vraiment les ateliers dont je suis en train de parler où ensemble, on va créer du contenu vraiment qu'il faut, qu'on va publier tous sur nos comptes. Mais les stories, c'est là que vous vendez. Ne mettez rien qui concerne les produits et services de My Daily Choice sur votre feed, pas dans les publications. Ne mettez rien de pareil dans les publications. Il peut arriver qu'en une seule fois dans la semaine, que vous fassiez la promotion d'un produit ou service. Mais encore là, vous ne mentionnez même pas le nom de l'entreprise avec laquelle vous travaillez. Tout doit rester dans le mystère jusqu'à ce que la personne lève la main et vous dise de quoi est-ce que tu parles concrètement. Et là, maintenant, vous allez lui faire un déroulé de tout ce que la personne ne sait pas. Et pour préparer un peu les vidéos, c'est quoi le temps idéal d'une vidéo pour Insta? Le plus longtemps possible. Si la vidéo est intéressante, le plus longtemps possible. Mais clairement, on a remarqué que les gens ne sont concentrés que les premières minutes. Donc, je dirais déjà 1 minute pour une vidéo bien faite. C'est largement suffisant pour faire en sorte que la personne fasse ce qu'on veut, qu'elle commente, qu'elle s'abonne ou bien qu'elle veuille en savoir plus sur ce qu'on promeut. Donc, voilà. D'autres questions? Vous avez des questions, s'il vous plaît? Est-ce que vous avez d'autres questions, s'il vous plaît? Non, pas pour moi. C'était super. Oui, Michel, tu as bien une question quand même. Moi, une question, plutôt que j'en pose trop? Allez-y seulement, Michel. J'apprécie ça. Ben oui. Non, j'aime bien faire préciser des choses que j'ai compris ou pas forcément tout entendu, donc je pose. Mais je pense qu'il va falloir le faire parce que c'est allé vite. Ouais, je pense qu'il faut se mettre au travail. C'est peut-être comme ça qu'on aura d'autres questions. Oui. Pardon. On a passé près d'une heure. J'ai été vite, mais on a passé près d'une heure. Voilà, c'est ça d'avoir des salles payantes maintenant. Il faudra quand même que cette semaine, que ce week-end, pardon, vous regardiez les replays, que tout le monde se mette à jour avant que les premiers templates ne soient publiés. À propos des templates, je vais quand même faire des précisions. Les templates, j'en ai donné 90 qui sont beaucoup plus sur, en tout cas, quelque chose qui concerne tous les hommes. Je veux parler de la bonne vie déjà des hommes. Ça, c'est un sujet qui nous intéresse tous. Donc, quand vous allez devoir publier ce genre de template-là, les gens vont forcément s'intéresser à ça, même si ce n'est pas directement lié à votre domaine. Mais c'est aussi ça l'idée.
c'est vrai qu'il faudra, je donnerai un calendrier que chaque personne va suivre pour créer ses contenus personnellement. Mais les templates sont là quand même pour vous aider à avoir du contenu qui va presque toucher tous les domaines ou bien tous les types de personnes. Donc, c'est vraiment ça. C'est vraiment ça pour les templates. Ce sera la même chose pour les stories qu'on va publier en groupe. On fera en sorte que ça touche vraiment tout type de personnes, que la personne soit directement liée à votre domaine ou bien à un autre domaine. Parce que clairement, tous les autres, les êtres humains sont voilà, concernés par l'argent, les relations et la santé. Forcément. Sans ces trois choses-là, il n'y a pas de vie, je crois. Super, génial. Donc, la semaine prochaine, tu remets ça, c'est ça? C'est quoi la continuité? Donc, samedi, dimanche, ce week-end, on a le temps de se mettre à jour. Donc, tu nous mets ça en ligne dans la journée, les replays de cette semaine, Oui, c'est ça, Cordial? oui. D'accord. Oui, mon frère. Oui, il y a d'abord. 11 replays, c'est ça? Qu'est-ce que tu voulais dire? Ah là, je sais vraiment, je crois qu'il y en a 5 replays, 5, parce oui, qu'on a fait d'accord. 5 jours. Donc, il y a 5 replays, je dirais. Et donc, la semaine prochaine, on garde notre planning comme cette semaine? La semaine prochaine, le calendrier de contenu est disponible à chaque fois dans le groupe. Je vais mettre des idées de contenu que vous pouvez utiliser et appliquer à votre niche personnelle. Et je vais donner les templates que chaque personne doit utiliser pour créer les posts un peu universels. J'ai dû oublier, j'ai dû louper quelque chose. Peux-tu me préciser ce que c'est que les templates et comment ça s'écrit? Parce que là, j'avoue que j'entends ce mot depuis. Les templates sont des publications pré-créées. Ah, d'accord. Tout le monde, que je laisse disponible, en fait, à la portée de tout le monde, que tout le monde peut utiliser. Donc, c'est dans le groupe de la Lion Guide Team. Maintenant, un petit cadeau pour les personnes qui feront le travail. Je sais que la partie hashtag, il y a des gens qui triment encore. J'ai vraiment de longues listes d'hashtags que je peux vous partager, mais je voulais en fait que vous sachiez comment est-ce que ça fonctionne, comment vous pouvez le faire par vous-même afin que vous soyez indépendant. Mais clairement, je peux vous partager les hashtags pour les personnes qui n'en ont pas trouvé beaucoup et vous y par vous-même. Aucun souci pour ça. Tout sera partagé dans le groupe de la Lion Guide Team. Aucun souci. OK. Merci beaucoup. Je vous en prie. Si vous regardez, voilà, je voudrais vous montrer quelque chose rapidement avant qu'on ne finisse peut-être la session. Alors, je vais sur mon compte Instagram. Regardez sur mon profil Instagram, là où c'est écrit tableau de bord professionnel, juste en bas de ma biographie. C'est écrit 2 comptes touchés au bout des 30 jours. Oui. Les statistiques, c'est très important. Si j'avais fait le travail dont je vous ai parlé hier, où il fallait aller trouver les 100 premières personnes, si j'avais fait ce travail-là, je pourrais faire ensuite, comment on appelle, je pourrais suivre mon évolution. Je pourrais dire, OK, je suis allée toucher 100 personnes et en retour, j'ai eu peut-être 60 personnes qui sont venues consulter mon compte. Là, ça me permet de savoir, OK, pour 100 personnes, je touche environ 60. OK, pour 20 personnes, combien est-ce que je pourrais toucher? Pour une telle story, combien de personnes je pourrais toucher? Donc, vraiment, ça vous permet d'être informé sur l'évolution de votre compte, de l'effort qu'il faut mettre et tout et tout. Même à un niveau donné, avec les publications, avec les statistiques, pardon, vous allez même retrouver les publications qui sont les plus performantes sur votre compte. Et là, ça, c'est un bijou parce que si je sais qu'il y a une chose qui marche, je vais essayer de créer, pas forcément la même chose, mais quelque chose de similaire ou bien même quelque chose de meilleur que ce que j'avais créé précédemment, dont je sais que ça marche. Ça, c'est très, très bien pour évoluer. Donc, voilà juste ce que je voulais vous montrer.
D'autres questions, s'il vous plaît? Non. Pas de questions pour le moment. D'accord. Si, Cordia, je te les ai mis sur le chat. Pour Allez-y. les légendes, je suppose qu'il faut les changer sur chaque publication pour ne pas mettre toujours les mêmes. Bah, bien sûr, nous ne voulons On pas doit être inspiré. paraître trop beau. Faites cet effort-là. C'est même très bien, je vous le dis, parce que ça va vous permettre de développer votre habileté à vous exprimer. Parce que tous, autant que nous sommes ici, nous sommes des leaders. À un moment donné, comprenez bien que si vous voulez développer votre MLM, vous devez apprendre à parler, vous devez apprendre à faire des présentations. Donc, ça, c'est quand même le bon endroit déjà pour commencer à faire cet exercice-là. Donc, quand on va arriver dans les vidéos, vous allez encore comprendre que pour cette méthode AIDA dont je parle, on va utiliser la même méthode dans les vidéos. Vous allez prendre vos téléphones et vous filmer et vous aurez un script que vous allez lire ou bien que vous allez mémoriser et dire. Vous êtes des leaders, vous devez apprendre à parler ainsi. Et autre Donc, chose. ne dites pas la même chose à chaque fois. Oui, Elia. Voilà. Je voulais juste confirmer ce que je pensais. Autre chose pour la musique virale dont tu parlais tout à l'heure, comment peut-on la trouver, cette musique virale? Comment sait-on quelle musique est virale pour la mettre sur notre vidéo, sur notre carrousel? Ça, dans ce cas, il faudra vraiment regarder ce que les autres... Je vous montre un exemple ici. Je n'ai pas fait le partage d'écran. Donc, je fais mon partage d'écran rapidement. Je montrerai comment est-ce qu'on peut ajouter les musiques et tout. Je fais un partage d'écran, OK? Je suis sur ma page Explorer sur Instagram. Clairement, ils me proposent quelque chose qui a rapport avec le voyage. Ils savent déjà que je suis intéressée par le voyage. Donc, j'ai cette vidéo-là, ce reel tout en haut. Je clique dessus. Regardez. Vous écoutez un peu la musique sur cette vidéo. Donc, voilà la musique qui passe. En bas, j'ai la possibilité de cliquer sur cette musique-là. Donc, je clique dessus. Est-ce que vous avez vu là où j'ai cliqué? Non. OK, je reviens derrière. Il y a un petit émoticône musique tout en bas. La personne a même pris le soin de mettre la localisation Chine. Donc, regardez en bas, est-ce que vous voyez ce qui décline en bas? Audio d'origine. Ah oui, oui. OK, donc je clique dessus et j'ai l'audio. Ce que je peux faire, c'est que je peux directement cliquer sur utiliser l'audio et je peux ajouter mon reel. Maintenant, si je veux pas faire ça, j'ai la possibilité d'enregistrer l'audio en haut. Tout en haut, il y a un bouton là, à côté de audio, il y a 3 boutons en haut à droite. Le bouton qui est au milieu me permet d'enregistrer. Donc, je peux enregistrer clairement l'audio. Il y a... voilà, regardez aussi, quand vous voulez utiliser les audios, à côté du bouton « Utiliser l'audio », il y a un petit bouton là que je peux cliquer. Quand je clique dessus, je vois en gros les suggestions d'audio similaires qui ressemblent à cet audio-là, donc que je peux également utiliser. Donc, moi, quand je clique dessus, ça me fait apparaître « Suggestion pour vous ». Et je vois une autre suggestion. Est-ce que vous avez vu, Elia? Je vois une autre suggestion, je peux cliquer dessus. Oui, j'ai tout vu, c'est bon. Regardez par exemple cet audio. Il y a des contenus dessus qui ont plus de 14 millions de vues. Donc, je peux clairement utiliser cet audio pour mettre mes reels. Je n'ai jusqu'à, lorsque je clique sur utiliser l'audio et que je veux l'utiliser dans un reel, mon reel est déjà préfait quand même. Je clique sur le bouton tout en bas à gauche, là où il y a un plus sur mon image. Ça me permet de tomber sur ma galerie. Tout le monde a vu ce bouton-là dont je parle. Tout en bas à gauche. Donc, je clique dessus
et je peux insérer mon reel. Je peux insérer mon reel et après j'ajoute et voilà, c'est tout. Amusez-vous aussi à découvrir vraiment la plateforme pour savoir comment est-ce qu'elle est créée et tout. Mais c'est tout. C'est bon, Elia, est-ce que j'ai répondu? Oui, c'est bon, c'est bon. Merci. Donc, vous pourrez trouver autant d'audio comme ça en ligne directement. D'autres questions? Non, merci. Non, je pense que c'est bon. OK. Bon, bien, je crois que j'ai tout livré pour aujourd'hui. Ça fait une Bonne heure de jeu. journée. Je vais vous Merci. souhaiter une très belle journée. C'est cordial. Merci Bon cordial. travail. Bonne Je vous en journée prie. à Merci. tout le Merci, monde. bonne journée. Au revoir. Au revoir. Au revoir.